Mesdames et messieurs, les titres de ce Savane Soir, plus de 150 entreprises attendues dans la capitale Ouagadougou pour la 3e édition de la Foire internationale des affaires et de la coopération. Cette foire constitue un cadre privilégié pour favoriser les échanges commerciaux ainsi que la coopération économique entre les entreprises turques et burkinabais, selon les organisateurs. On en parle dans ce journal. Et puis, 22e édition de la rencontre gouvernement-secteur privé, le Premier ministre a prôné un patriotisme économique fort. À l'ouverture des travaux à Bobo Dioulasso, Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo a appelé les acteurs économiques à investir, produire et consommer burkinabé afin de bâtir une économie souveraine et solidaire. Les détails dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Nous débutons par cette actualité face à l'Assemblée législative de transition. Le ministre en charge de l'administration territoriale, Émile Zerbo, a donné des clarifications en ce qui concerne les espaces verts au Burkina Faso. Selon le ministre, les résultats d'un rapport de recensement en 2024 ont identifié 7076 réserves administratives, dont 4894 sont occupées illégalement. Sur ces espaces illégalement occupés, on retrouve des mosquées, églises, écoles, tombes, commerces, dépotoirs d'ordures. Le ministre a cité des mesures et actions prises pour faire respecter la réglementation sur la protection de ces espaces. Le ministre Émile Zerbo a également assuré que l'opération va se poursuivre et à la fin permettra d'avoir une vue globale des espaces verts et des réserves administratives de l'ensemble des communes du Burkina Faso. Je vous l'annonçais en titre, la 22e édition de la rencontre nationale gouvernement-secteur privé s'est ouverte hier à Bobo Dioulasso. Placée sous le thème développement des infrastructures, enjeux, défis et engagements patriotiques pour une économie durable. Cette édition a été l'occasion pour le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo d'appeler à un véritable patriotisme économique. Cynthia Zungrana et Yacouba Ouedraogo. Placée sous le thème développement des infrastructures, enjeux, défis et engagements patriotiques pour une économie durable, cette 22e édition met un accent particulier sur la nécessité d'un dialogue renforcé entre l'État et le secteur privé pour relever le défi des infrastructures, notamment dans les domaines de l'énergie, des transports, des TIC et de l'industrie. Cette rencontre est l'aboutissement d'un processus participatif marqué par des concertations régionales publiques-privées tenues du 8 au 22 mai 2025 dans les différentes régions et des concertations sectorielles à Ouagadougou les 7, 8 et 10 juillet 2025. Le Premier ministre, chef du gouvernement, dans son allocution, a salué la mobilisation du secteur privé et des partenaires sociaux. Il a exhorté les opérateurs économiques à faire du patriotisme économique un véritable credo, tout en déclarant « Investir chez nous, produire chez nous, consommer ce que nous fabriquons, voilà l'expression la plus noble de l'amour de la patrie ». Il poursuit dans son allocution en lançant un appel à l'unité et à la responsabilité collective entre les acteurs du public et ceux du privé. Selon le chef du gouvernement, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, cette 22e édition est le fruit de la volonté commune de refonder l'économie nationale sur des bases de souveraineté, de solidarité et de patriotisme. Le ministre en charge de la culture, Gilbert Ouedraogo, dans un communiqué a appelé les acteurs culturels à se conformer à la réglementation de l'organisation des spectacles.
Le ministre a indiqué que l'exercice de la profession de promoteur de spectacle est subordonné à l'obtention d'une licence ou d'une autorisation d'exercice occasionnel autorisée par les services compétents. Toute personne détentrice de ces documents doit effectuer une déclaration auprès de la direction régionale concernée 15 jours avant la date de son événement. Cela s'inscrit dans la volonté du gouvernement de professionnaliser davantage le secteur culturel. Et puis nous poursuivons à Bobo-Dioulasso. La banque postale du Burkina Faso a franchi une étape majeure dans son maillage du territoire en procédant samedi dernier à l'inauguration officielle de sa toute nouvelle agence principale dans la ville de Sia. Cet événement marque une avancée dans l'expansion du réseau bancaire du pays et renforce l'engagement de la banque postale du Burkina Faso à être plus proche des populations. Retour sur la cérémonie avec Nongasida Thomas Sondo de Savane Media Ouest. La nouvelle agence située en plein cœur de la capitale économique du Burkina Faso offre désormais aux habitants de Bobo-Dioulasso un accès accru à une gamme complète de services financiers modernes. C'est une banque universelle, mais sauf qu'on apportera notre touche aux produits bancaires qu'on va proposer. La proximité et puis on a des produits déjà adaptés aux différentes cibles. La banque postale est en passe de devenir la principale banque des ménages et des particuliers. La plupart sont en train de quitter les autres banques venant à la banque postale à cause du type de produits et puis des conditions tarifaires qu'on leur propose. Avec cette agence principale, la banque postale du Burkina Faso réaffirme son engagement envers le développement économique de Bobo-Dioulasso et de l'ensemble du Burkina Faso, avec notamment des produits adaptés aux besoins des petites et moyennes entreprises, des particuliers ainsi qu'aux acteurs économiques locaux. Bien vrai qu'on soit la 16e banque à naître au Burkina. Maintenant, pour cette région-là, on a commencé les financements à beaucoup d'industriels et de ménages de Bobo. Et de la région aussi, de Bobo et puis la région, ses environnants. Donc on compte jouer notre partition. Et c'est évident que dans la région de Bobo, on prendra des parts des marchés. Parce que comme je l'ai dit, on a les hommes et les femmes ayant les compétences nécessaires pour jouer ce rôle-là. Le ministre de l'économie et des finances, Dr Abouakar Nakanabo, a dans son discours rappelé la vision de la création de cette banque. Il a aussi invité les autres banques au rendez-vous de la transformation structurelle de l'économie du pays. La Banque postale du Burkina Faso occupe une place singulière et stratégique parce qu'elle est à capitaux publics, enracinée dans les territoires et proche des populations. Elle devrait et doit apporter la banque là où elle n'existe pas, redonner dignité aux petits producteurs et faire de l'accès au crédit un droit et non un privilège. Chaque guichet ouvert, chaque crédit octroyé, chaque conseil délivré aux coopératives, artisans, commerçants ou jeunes entrepreneurs transforme concrètement des vies. Elle porte l'espoir d'un Burkina où chacun, quelle que soit sa situation géographique ou sociale, peut accéder aux moyens de réaliser ses projets, soutenir sa famille et contribuer au développement collectif. C'est cette vision d'une finance humanisée et au service du peuple que nous célébrons aujourd'hui. En rappel, le lancement des activités de la Banque postale a été fait le 7 octobre 2024 par le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Elle a pour objectif d'étendre sa présence sur l'ensemble du territoire national, placer la satisfaction des clients au cœur des priorités, développer des produits modernes et innovants, contribuer activement au financement de l'économie nationale et incarner une banque citoyenne responsable et engagée. L'inauguration de l'agence principale de Bobo-Dioulasso était placé sous la présidence du Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, qui avait à ses côtés plusieurs membres du gouvernement. Renforcement de l'axe commercial entre le Burkina Faso et la Turquie, une foire internationale des affaires et de la coopération entre les deux pays est en vue du 27 au 30 novembre prochain à Ouagadougou. Une foire organisée par l'entreprise iPro Business pour renforcer les relations d'affaires entre les opérateurs économiques turcs et burkinabés. Les responsables de l'entreprise étaient face à la presse ce matin. Daouda Yameogo nous fait le point.
L'objectif de la foire internationale des affaires et de la coopération est de renforcer les relations d'affaires entre les opérateurs économiques turcs, russes, burkinabés et de la sous-région. La 3e édition se déroulera du 27 au 30 novembre prochain au CIAO à Ouagadougou sous le thème « Renforcement économique et engagement patriotique, quelle contribution de la coopération internationale pour un Burkina plus industrialisé ». Plusieurs activités majeures sont programmées. Nous avons des expositions ventes, des rencontres B2B, des panels et thématiques et des sessions de formation. L'exposition vente, les panels, les sessions de formation, mettant en valeur aussi l'art culinaire. Ce volet qui vise à renforcer les échanges culturels en complément des échanges économiques. De la participation, nous accueillerons des entreprises internationales. Donc, il faut dire qu'une trentaine d'entreprises turques sont attendues, des entreprises russes et chinoises. De la sous-région, les pays de l'AIS, donc le Mali et le Niger, et le Nigeria ainsi que le Togo. Alors, les secteurs concernés sont notamment l'agriculture, l'énergie, la santé, la technologie, le digital, l'industrie, la construction, le textile et bien entendu le commerce général. Lors des 2 précédentes éditions, cette rencontre se tenait sous forme d'un forum. Cette année, elle se transforme en véritable foire, une innovation majeure de cette édition, selon le président directeur général de iPro Business, Mohamed Rabo. Pour l'innovation, c'est de travailler à exposer et vendre. Ça veut dire que les entreprises qui viennent, ils ont déjà les produits qui sont déjà là. Voilà, ils vont vendre directement les produits. Et vous voyez que nous sommes en fin d'année et nous travaillons à ce que les entreprises puissent en fait faire des promotions pour pouvoir faciliter les grossistes, ceux qui veulent prendre en gros et repartir également aussi payer. Donc il y aura en tout cas la vente promotionnelle et il y a des entreprises aussi qui vont profiter, faire des déstockages avec des prix vraiment très concurrentiels. Donc c'est l'occasion vraiment d'inviter le public burkinabé, les gens, les hommes d'affaires, les grands hommes d'affaires, les gens également ceux qui veulent payer, de pouvoir venir aussi et de visiter et de payer les produits sur place. Plus de 5000 visiteurs sont attendus au cours de cette foire internationale. Ce cadre d'affaires entre la Turquie et le Burkina Faso et d'autres pays est initié par iPro Business, une entreprise burkinabé agissant entre autres dans l'importation-exportation, la logistique et le tourisme d'affaires. La BNSP, Brigade nationale de sapeurs-pompiers, informe la population de Ouagadougou, principalement celle se trouvant au niveau de la zone industrielle et de la Sonadel, qu'un exercice de grande nature est en cours. Elle demande à la population de vaquer tranquillement à ses occupations. Journée d'engagement patriotique pour poursuivre. La communauté burkinabé vivant au Togo a organisé en différé les journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Une journée initiée par le consulat général du Burkina Faso au Togo pour célébrer l'unité et la solidarité. La journée s'est tenue le week-end écoulé à Lomé dans la capitale togolaise. Reportage signé Abdoulaye Kinda. C'est dans une ambiance bon enfant et dans un décor aux couleurs AES que la communauté burkinabé vivant au Togo a manifesté son attachement à la mère patrie. Cette journée qui se tient pour la 2e fois avait pour thème, pour l'ordre et la discipline, je m'engage. Je suis plus que satisfait. Je pense que les heures ont pu constater l'engouement que l'événement a suscité avec l'accompagnement des partenaires stratégiques, avec l'accompagnement de notre parrain et Sa Majesté le Wardo Razan Ava, qui a mobilisé une 50aine de personnes depuis Ouagadougou pour le déplacement de Lomé. La cérémonie a connu la mobilisation de plusieurs opérateurs économiques burkinabés vivant au Togo. Le Wardo Razan Ava Poulman, parrain de la journée, n'a pas manqué de prodiguer des conseils aux Burkinabés qui vivent à l'extérieur du pays. Les Burkinabés, les Maliens, les Togolais qui sont nombreux ici, ce sont des secteurs privés, ce sont des opérateurs économiques. Moi aussi, je suis dans les secteurs privés, en même temps opérateur économique.
Donc je suis venu aussi profiter de donner mon conseil pour les frères qui sont à ces pays de taureaux. Voilà, parce que si tu es venu pour faire des affaires, et tu sais comment tu vas faire ton affaire. Voilà, pour réussir dans ton vie. Pour revenir encore dans son pays avec un total succès. Que Dieu les bénisse de faire marcher leurs affaires. Même le Togolais, on souhaite que les Africains et leurs têtes aussi ouvrent, comme les autres. Nous ne croyons pas que, c'est les Blancs qui peuvent faire tout. Or, nous, on peut faire plus que les Blancs. C'est le travail qui fait un homme. Les communautés des autres pays membres de l'AES ont manifesté leur solidarité avec les Burkinabés à travers leur présence à la cérémonie. Bassolma Bazié, président national de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, était le président de la cérémonie. C'est vrai qu'il est question de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. J'ai salué la présence des autorités nigériennes, des autorités maliennes à ses côtés, mais vous avez même vu des représentants des autorités togolaises allant même jusqu'à la force coutumière. C'est inédit, permettez-moi le terme de le dire. La commémoration de la journée d'engagement patriotique et de participation citoyenne dans la solidarité, ce n'est pas un vain mot. Il vient de démontrer par A plus B que la richesse d'un homme, ce n'est ni le matériel, ni les finances seulement, c'est l'humain. Et quand des humains se retrouvent, ils parlent de la même voix, ils prennent le même engagement, ils fraternalisent pour pouvoir aller de l'avant, c'est historique et c'est salutaire. Et sur ce chemin, l'Afrique revient de très loin. Heureusement que nous avons eu la chance, dans un laps de temps, que les 3 chefs d'État, Niger, Burkina, Mali, se sont retrouvés et ont permis le battement cardiaque de l'Afrique dans l'espace sahélien. Mais il revient aux communautés, à l'ensemble des peuples, de faire en sorte, dans la solidarité, de les protéger afin que la mission puisse être correctement exécutée. Cette journée a été une occasion pour installer le bureau du Haut Conseil des Burkinabés de l'étranger, section Togo. Elle a été aussi marquée par des expositions ventes et une soirée musicale. L'actualité sportive à présent. Coupe du Monde U17, les étalons valident leur ticket de qualification cet après-midi. Les étalons se qualifient à l'issue du match qui les opposait à l'équipe du Tadjikistan qu'ils ont battu par un score de 2-0. Après ce 3e match, les étalons U17 comptent 6 points et sont classés 2e derrière les États-Unis qui totalisent 9 points. Dernier point de ce journal, le Pétanque Club Tegawende de Karpala a remporté dimanche dernier la première édition de la compétition de pétanque Maki Lapayotte de Kouritenga dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou. C'est une initiative qui vise à mobiliser les jeunes pour la promotion de la cohésion sociale. Ruben Wilson Kodio. Union, paix, cohésion sociale, tel est l'objectif fixé par les initiateurs de cette compétition de pétanque à Kouritenga. 79 doublettes étaient au départ de ce rendez-vous. Après les éliminatoires, les 2 meilleurs clubs du tournoi, à savoir Renaissance Omnisport de Gouguin et Tierrawende de Karpala, se hissent en finale. Une finale dominée largement par Tierrawende 9-2. J'ai organisé cette compétition de pétanque à Kouritenga pour mobiliser les jeunes afin de promouvoir la cohésion sociale. C'est comme l'a dit le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, il faut que nous soyons unis. C'est comme ça que nous pourrons vaincre l'ennemi. C'est ma toute première édition, mais je suis satisfait. Je prie Dieu pour avoir la force nécessaire de continuer parce que je ne compte pas m'arrêter là. Une initiative soutenue fortement par les chefs traditionnels du 10 secteur. Pour le parrain, c'est une initiative louable. Toute une fois, des jeunes décident vraiment de se réunir et vraiment de faire un truc de ce genre. Moi, selon moi, en tout cas, c'est déjà une très belle initiative parce que déjà même l'union, et c'est vraiment une bonne chose.
Et c'est ce que vraiment le pays demande à ce moment. Je suis vraiment prêt à les accompagner et vraiment, essayer vraiment même de voir, c'est-à-dire, comment dirais-je, organiser de plus belles, meilleures compétitions que ça. Mon message à cette jeunesse, premièrement, c'est vraiment de s'unir et vraiment de voir comment faire pour que le pays avance. Tous les meilleurs ont reçu des prix en nature et en espèces. Rendez-vous donc en 2026 pour la 2e édition. C'est l'essentiel de ce Savant Soir. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.